Salut tout le monde, c'est Mélane. Aujourd'hui je vous retrouve. Déjà je vais vous souhaiter une bonne année. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire un bilan de mes coups de cœur 2017 pour vous montrer un peu les livres qui m'ont marqué en 2017. Et il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai vraiment sélectionné les livres qui m'ont vraiment marqué pour de bon. Alors je vais vous les présenter rapidement, il y en a 6. Voilà, j'ai pas fait de top 5, top 10 parce que j'en ai pas trouvé 10, j'en ai trouvé 6. Et je voulais pas en enlever un, donc je vais vous en présenter 6. Et du coup ce sont des livres, pour la plupart il y en a juste un que j'ai lu en fin d'année et du coup vous n'en avez pas encore entendu parler, mais c'est l'occasion. Mais les autres je les ai déjà présentés sur d'autres vidéos, je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez voir le résumé. Puisque là je ne vais pas du tout vous résumer les livres, je vais seulement vous dire pourquoi ça a été un coup de cœur. On commence tout de suite avec une de mes premières lectures de 2017 qui m'a marquée. Et c'est Quelques minutes après minuit de Patrick Ness. Donc c'était le premier roman que je lisais de Patrick Ness. Donc là c'est la version illustrée de chez Gallimard je crois. Oui, Gallimard Jeunesse. Donc c'est un roman de Patrick Ness qui a été illustré par Jim Kay, que vous devez connaître puisqu'il a aussi illustré les Harry Potter. Voilà. Et donc, alors pourquoi j'ai aimé ce livre? Déjà j'ai découvert la plume magnifique de Patrick Ness, ça m'a vraiment bouleversée. C'est une histoire toute simple et en même temps qui va nous toucher, qui peut toucher les jeunes comme les adultes, qui peut toucher tout le monde. C'est assez universel comme histoire. Et les illustrations à l'intérieur sont sublimes. J'adore le travail de Jim Kay. Donc tout est en noir et blanc, ça colle avec l'ambiance du livre qui est assez dramatique. Hop. Et en fait, ce qui est bien avec ces illustrations, c'est que ça rajoute vraiment de l'émotion. Ça rajoute encore plus d'émotion au texte qui est déjà bouleversant. Déjà, il y a la plume de l'auteur qui est absolument addictive et sublime. Je me souviens que j'avais adoré les mots qu'il avait choisis, la façon dont c'est écrit, la façon dont c'est raconté. Ce que j'avais particulièrement aimé aussi dans cette histoire, c'est que même si le héros est un enfant et que ça s'adresse d'abord aux enfants ce livre je pense, en fait ce que j'avais adoré c'est qu'il ne prend pas les enfants pour des cons en fait. C'est, je sais pas comment expliquer, je sais pas comment dire. Il tourne pas autour du pot, il mâche pas forcément ses mots et ouais, il prend pas les enfants pour des bébêtes quoi, donc il les considère vraiment et ça fait plaisir à lire. Je trouve que pour moi ce livre c'est un peu un incontournable et grâce à ça j'ai découvert Patrick Ness et maintenant je pense que je vais aller découvrir tous ses autres livres parce que ça m'a vraiment marqué, chamboulé et je trouve qu'en fait c'est le genre de texte que tu peux relire et relire et relire tellement le texte est bon, original et tellement bien écrit qu'en fait ouais c'est beau. C'est beau, voilà, c'est tout. Une autre lecture qui m'a marquée dans un tout autre style et un tout autre genre, c'est La nuit je vais y arriver. C'est La nuit des cannibales de Gabriel Katz, qui est d'abord un thriller. Et pourtant j'ai pas l'habitude des thrillers, mais alors je suis pas une grande lectrice de thrillers. Et il y a quand même une notion un petit peu fantastique dedans aussi, donc voilà pourquoi ça m'a intriguée. J'en ai parlé dans une vidéo aussi, donc je vous remettrai le lien. Alors pareil, je me souviens que la plume, donc j'ai découvert la plume de Gabriel Katz avec ce livre, je me souviens que la plume était très addictive elle aussi. Voilà, un texte qui donne envie de continuer, encore et toujours. Je me souviens qu'il y avait énormément d'humour dans ce livre et franchement j'ai trop kiffé. L'histoire en elle-même, elle avait énormément de rythme, donc c'est un livre que tu dévores aussi. Et c'est vrai que l'univers était très particulier, et enfin le fonctionnement et tout ça, et je me souviens que j'avais vraiment adoré ce livre. Donc c'est une lecture marquante pour moi, déjà parce que j'ai pas l'habitude de lire des thrillers, et là ça m'a fait quand même aimer le genre, on peut dire ça comme ça. Et voilà, c'était
une lecture marquante pour moi. Il y avait aussi ce petit quelque chose en plus qui fait qu'on a envie de le dévorer et qu'on passe un très bon moment. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas mettre Wild de Cheryl Strait parce que, donc là c'est les éditions 10-18, parce que ce livre m'a marqué d'une façon assez particulière. Alors déjà, de base, j'adore les récits de voyage, et là effectivement c'est un récit de voyage romancé, mais c'est tiré d'une histoire vraie, donc l'auteur elle-même a vécu en quelque sorte cette histoire. Et donc, pareil, quelque chose de très particulier dans l'écriture, qui est assez marquant. Je pense aussi que c'est parce que l'auteur a aussi vécu la chose, donc arrive très bien à le retranscrire aussi. Et ça donne juste envie de prendre son sac à dos et d'aller faire soi-même un long voyage comme ça, pour se retrouver, voilà. Et c'est exactement ce que fait l'héroïne dans ce livre, c'est-à-dire elle n'a pas du tout l'habitude de randonner, mais elle va essayer de se dépasser elle-même. Et elle veut faire ce voyage qui sera assez dur finalement, cette grande randonnée. Il y a le côté rando, voyage, donc on en prend plein les yeux, on a l'impression d'être avec elle et on découvre plein de choses et on a trop envie, nous aussi, de partir et de tout envoyer valser. Et c'est aussi une histoire extrêmement émouvante puisque l'héroïne va faire passer énormément d'émotions, donc par rapport à son passé, par rapport à son présent. Et je pense que c'est un livre pour ceux qui aiment les récits de voyage, mais pas que, à mon avis. C'est un livre qui personnellement m'a bouleversée, m'a marquée, et je pense que c'est un livre que je vais relire encore et encore parce que j'adore ce bouquin, j'adore ce texte, et voilà. Ensuite, alors décidément il y aura eu quand même pas mal de genres parce que là il y a eu du fantastique, du thriller, du récit de voyage, et maintenant on va passer à un de mes gros coups de cœur de cette année, donc Le Nom du Vent de Patrick Rothfuss, qui est un tome 1. Du coup c'est la série Chronique du tueur du roi, première journée donc chez Brajlon, et ce livre, encore une fois, a une ambiance et un univers très original, très particulier, et encore une fois, la plume de l'auteur, le gars il avait vraiment sa patte, il avait vraiment quelque chose de propre à lui, de très particulier. Et du coup, le combo rajouté au charisme du héros, voilà, c'était juste génial. C'est un gros pavé, mais franchement on voit pas le temps passer. Je l'ai dévoré, et là j'ai un peu peur de finir la deuxième partie du tome 2, enfin de lire la deuxième partie du tome 2, parce que j'ai peur de me retrouver à attendre longtemps avant d'avoir la suite, et du coup je me laisse encore un petit peu de suspense. Le héros a vraiment un charisme de dingue, j'ai adoré le suivre, j'ai adoré, je veux vraiment en savoir plus, et puis voilà quoi, il a une façon de parler de la musique, voilà, je vais pas vous en dire plus, mais c'est vraiment très bon. Ensuite, les deux derniers livres, je les ai lus en e-book, donc je vais vous mettre la couverture juste ici. Donc le prochain livre, j'ai fait une vidéo spéciale sur ce livre il n'y a pas longtemps. C'est le livre X de Thomas Heuvelt. Voilà, je vous mets la couverture ici. Donc oups, désolée. Donc en fait, là c'est un livre plutôt horreur que j'ai vraiment adoré. J'attendais vraiment ce genre de livre depuis longtemps, puisque j'adore le genre horreur, mais plutôt horreur du côté surnaturel et pas vraiment du côté psychopathe, enquête et tout ça. Et avec ce livre j'ai été vraiment servie. Je l'ai lu en 2 jours et l'ambiance était terrifiante, l'histoire était terrifiante. Je me souviens, je m'étais mis dans une ambiance grosse sadique pour avoir encore plus peur, et ça a tellement marché, mais vraiment, parce que la nuit, entre les 2 jours où je l'ai lu, j'ai eu du mal à dormir, une fois la lumière éteinte, voilà, je l'avoue. Et si vous adorez le genre horreur, paranormal, surnaturel, il faut vraiment tester ce livre parce que c'était limite, je pourrais même appeler ça, c'était une expérience
à part entière. L'auteur est néerlandais et c'était son premier roman et je suis très curieuse de voir ce qu'il va faire par la suite. Et en plus, il paraît que les droits ont été achetés pour faire une série. Donc j'ai hâte de voir ça. Enfin, une de mes dernières lectures de l'année, c'était La Lune est à nous de Cindy Van Wilder. Et waouh, là c'était une petite claque aussi. Je veux pas vous en dire trop non plus, c'est plutôt un roman qui va parler de la différence, ou plutôt oui, de la différence et de la haine de la différence en général. C'est vraiment un roman qui fait du bien parce que voilà, déjà ça dénonce plein de choses, hein, la haine de la différence, l'homophobie, etc. Enfin bref, plein de choses, le racisme aussi, la grossophobie, etc. Et en fait, bon déjà l'écriture de Cindy Van Wilder, voilà, moi perso j'adore son écriture. C'est bizarre, c'est très paradoxal parce qu'en fait c'est un roman qui va aborder des thèmes très durs et très difficiles. Et en même temps c'est un roman que j'appellerais limite feel good parce que quand tu le termines t'as la pêche et tu te dis oui c'est ça quoi, ce qu'il faut c'est ça, c'est des gens qui disent non, qui se laissent pas faire et voilà, et ça fait du bien de voir des gens qui se battent quoi contre cette haine. Et voilà, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire vous, vos coups de cœur de l'année 2017 en commentaire, je serais très curieuse de savoir. Et puis sur ce, ben, je vous dis à la prochaine, salut!